sénégalaise ñu xool kan la tey kan lañu war a teg si tey salaamaaleykum. maaleykum salaam. yaa ngi si jàmm. tur bi naka la. awa awa Camara. waaw moo def. doomu Mamadou Camara. moom baax na ci. waaw yaa ngi si kaw. tàkkate ko. yëpp ñu si moom doo kon. waa Segima Vision Multimédia. ñoo ko seet si tey. waaw ñoo ko seet si tey waaw. Bonjour chers amis internautes de Segima Vision Multimédia. Pour ce nouveau numéro de votre émission littéraire, c'est avec un réel plaisir et un grand honneur que nous retrouvons chez un incontournable de la littérature sénégalaise et mondiale même, peut-on dire, Monsieur Mamadou Camara dit Caster. Bonjour Caster. Bonjour Yacine. Voilà, donc Mamadou Camara Caster est un écrivain, un nouvelliste confirmé, un lecteur, correcteur. Il est le directeur littéraire d'une maison d'édition de renommée à savoir Abyss Édition. Je salue au passage le directeur M. Fodé Ndione. En même temps, il est le directeur du comité de lecture de Segima. Et comme nous le savons tous, il corrige des manuscrits de beaucoup de maisons d'édition d'ici ou d'ailleurs. En même temps, il participe à beaucoup de concours comme membre du jury, notamment ici au Sénégal, en Côte d'Ivoire et partout dans la sous-région. Voilà donc, enfin, il est également le président des vendeurs du livre. Voilà, M. Camara, parlons d'abord des vendeurs du livre. Oui. Cette institution extrêmement importante qui a révélé pas mal d'écrivains, dont notre directeur M. Walindour. Moi-même, personnellement, c'est là-bas que je l'ai connu. Et c'est là-bas aussi que je vous ai connu, vous, personnellement, par Samba Bari. Je peux citer aussi par l'incontournable Pape Michel Mendy, que je salue au passage. Donc, les vendeurs du livre a toujours accueilli de grands hommes et de femmes de lettres, tels que Maïmouna Ndoye, Pape Samba Kane, Amr Moustapha Dieng, pour ne citer que cela. Voilà, j'avais même appris qu'on s'apprêtait à accueillir Ken Bougou. Alors, ce grand cadre qu'est les vendeurs du livre, où on a l'impression que ça ne marche plus. Et c'est quoi le problème exactement? Oui, on peut dire que ça ne marche plus, parce qu'on l'a fondé en 2015 du moins, et au bout de 5 ans, alors on a connu la Covid-19, c'est ça qui a un peu freiné nos activités, quoi. Vraiment, ce qui fait qu'actuellement, nous connaissons une certaine léthargie, due certainement à la Covid-19, qui a certainement bon dos, parce qu'il ne faudrait pas perdre de vue aussi la passivité de certains membres. Il y a des membres qui jouent un rôle vraiment figuratif, et vraiment, ce n'était pas encourageant. Mais je pense que nous reprendrons de plus belle dans quelques mois, quand même pour que les vendeurs du livre retrouvent son liste d'antan. D'accord. Comment vous avez dit les vendeurs du livre? Comment c'est né? Voilà, les vendeurs du livre, comment ça vous est venu? Oui, au début, bon, je me suis concerté avec Michel Mendy. Alors, j'ai ramené de chez moi des livres. Michel en a ramené. Alors, on a poussé les autres à en ramener, quoi, pour former une bibliothèque. Bon, qui n'est pas à proprement parler une bibliothèque. On gardait les livres dans une grande malle là. Alors, ceux qui avaient envie de lire prenaient et vraiment retournaient les livres qu'ils ont lus. Et ça a un intérêt particulier, d'autant plus que les vendeurs de livres, l'association a amené beaucoup de gens quand même à la lecture. Parce que si les gens ne viennent pas au livre, il faut que le livre aille vers les gens. C'est ainsi que des gens qui ne lisaient pas du tout sont mis à lire, jusqu'à devenir des drogués de la lecture. Voilà. Et ça, je peux citer le cas de Moussa Ndiaye, déjà, vraiment, qui aime vraiment la lecture. Oui, vraiment. Au début, il ne lisait pas. Mais quand il a rencontré les vendeurs du livre, vraiment, il s'est mis à lire comme un ogre. En comme ça, dans le livre, madame, tout des vendeurs de livres. Voilà, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, vous êtes un écrivain, un nouvelliste confirmé. Vous avez écrit pas mal de nouvelles, dont je peux citer les plus connues, telles que Nuit de sang, La fille fleuve, La saison des larmes, Le visage de l'épouvante, etc. Parmi les plus connus. Voilà, récemment, vous avez même publié une compilation de 19 nouvelles. Le livre est là avec moi, Le soleil dans le ventre. Parlez-nous un peu de ce livre, Le soleil dans le ventre.
Oui, oui, comme vous l'avez dit tantôt, Le Soleil dans le ventre est une compilation qui regroupe presque 4 de mes recueils de nouvelles, quoi. Il y a 3 recueils que j'ai publiés à Rouba Édition, avec Marouba Fall, à savoir Nuit de sang, La fille fleuve, La saison des larmes. Ensuite, Le visage de l'épouvante a été publié au Burkina Faso dans une compilation de nouvelles. D'accord. Le constat qui est fait que vous ne publiez que des nouvelles. Pas de roman, pas d'essai, pas de poésie. Pourquoi rien que la nouvelle? Oui, oui, j'ai bien appris l'esthétique des genres, mais je me suis un peu spécialisé dans la nouvelle. Pour cette simple raison, quoi. J'ai vu que c'était un genre difficile que j'ai voulu pénétrer, quoi. Tout à fait. Connaître tous ses secrets et tout ça. Oui. C'est pourquoi j'ai passé presque 5 décennies à faire des recherches sur ce genre littéraire vraiment terrible qu'est la nouvelle. Il y a même qui qualifie la nouvelle de genre bâtard, quoi, parce qu'on ne peut pas quand même la situer, tu vois, et tout ça, quoi. Et moi, j'aime ce qui est difficile. J'aime relever des défis, voyez-vous. J'aime relever des défis et c'est pourquoi je me suis cantonné à la nouvelle. Mais comme il n'y a pas de cloison entre les différents genres, demain, vous me verrez peut-être publier un roman ou un recueil de poèmes. En parlant de poèmes déjà, moi j'ai commencé par la poésie, attention, parce que j'avais écrit un recueil intitulé Le soleil et les larmes. À cette époque, je n'avais même pas de machine à taper, tout ça. C'était écrit à la main, 25 poèmes, que j'avais remis à Feu Jean Brière, qui était conseiller culturel au ministère de la Culture. Vraiment, j'ai passé le voir souvent pour recueillir ses conseils, ses directives et tout ça. Alors, malheureusement, jusqu'à ce qu'il parte à Haïti, quoi, à ce qu'il rentre à Haïti, parce qu'il était haïtien. Bon, il faisait des écrivains que Senghor avait reçus au Sénégal, quoi. Alors, quand Jean Brière est rentré à Haïti, quelques années après, alors j'ai appris sa mort, quoi. Alors, j'ai pas pu retrouver ces poèmes-là jusqu'à présent. Ah, je pense que vous jusqu'à présent. Ouais. Mais ça se reflète aussi dans ma prose. Oui, parce que Marouba Fall disait que bon, mes nouvelles sont irisées de poésie, quoi. Vous verrez toujours la poésie à travers mes nouvelles. Voilà, donc pour revenir à la nouvelle, c'est quoi la différence entre la nouvelle et le roman? Parce qu'on entend souvent dire que la nouvelle c'est un texte court. On va définir comme un texte court. C'est quoi? Voilà, ça me fait rire, vraiment. Bon, la nouvelle et le roman ont des similitudes. C'est 2 genres de textes qui s'organisent en récit. Mais, à part cela, il y a une différence fondamentale. Parce que le roman procède par concrétion, c'est-à-dire par accumulation. Accumulation de personnages, accumulation de lieux, ainsi de suite, le description, tout ça. Tandis que la nouvelle s'organise par suppression, par élimination. Parce que vous pouvez écrire un texte, un premier jet d'une nouvelle, qui fait 20 pages, mais quand vous l'aurez élagué, dégraissé, réduit à l'essentiel, vous pouvez vous retrouver avec 10 pages, mais d'une densité vraiment remarquable. Donc, n'est pas nouvelliste qui veut. Ah non, c'est pas facile, hein? Bon, je ne veux pas prêcher pour ma chapelle, mais c'est ça. C'est pas facile. Vous avez parfaitement raison. Parce qu'on voit des nouvelles longues. À ce moment, on a publié une nouvelle de 90 pages. Hein? Oui, là où les gens se trompent. Ils pensent que la nouvelle, c'est un texte court. Or, tout texte court n'est pas forcément une nouvelle. Je reçois souvent des textes de jeunes écrivains qui me disent que je veux me lancer dans la nouvelle. Alors ils m'envoient des textes souvent, qui ne sont que des reportages. Ça, c'est dévolé aux journalistes. Parce qu'un seul fait divers peut inspirer à la fois le journaliste et le nouvelliste, par exemple. Le journaliste va se limiter à relater les faits. Oui, sans broder, sans rêver, sans rien du tout. Alors, il retrace les faits
avec une certaine fidélité, quoi. Voilà. Alors, ce même sujet peut intéresser le nouvelliste qui, lui, devance le fait, le transcende tout en lui imprimant une certaine littérarité pour aboutir à son projet. Voyez-vous. Et pourquoi ce n'est pas pareil. On a vu des nouvelles avec une seule phrase. Est-ce que ça peut Oui, ça, vous faites allusion à Ernest Hemingway, le grand écrivain américain. David Hughes, for sale, David Hughes never won. C'est ça la nouvelle. Oui, alors, ça veut dire à vendre, chaussures bébé, jamais portées. Une seule ligne, quoi, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers cette phrase? Il faut décrypter la nouvelle, il faut décrypter. Parce que, attention, hein, c'est court, mais c'est tellement dense. C'est tout un monde. C'est tout un monde, vraiment. Il faut savoir quand même décrypter. En tout cas, la nouvelle n'est pas l'affaire de tout le monde. Ah oui. Moi, c'est ma nature, quoi. J'ai pensé que ma nature vraiment va de pair avec la nouvelle, quoi. J'aime les choses compliquées, mais je ne veux pas trop parler, voyez-vous. Par exemple, le romancier parle beaucoup. Voilà. Le romancier a un peu plus d'avantage peut-être, parce que le nouvelliste n'a pas la liberté du romancier. La liberté du romancier. C'est pourquoi beaucoup de théoriciens de la littérature, en voulant définir la nouvelle, vraiment se sont brisés les ailes. Oui, se sont brisés les ailes, d'autant que vraiment la nouvelle ne se laisse pas définir comme ça. Tout à fait. Elle est changeante, elle est vraiment mystérieuse et tout. Alors, ce qui fait que vraiment, il n'y a pas de description stricto sensu de la nouvelle. Seulement, j'ai retenu une définition qui me tient vraiment à cœur, que j'ai vraiment. Il s'agit de l'Uruguayen Horacio Quiroga, qui, pour définir la nouvelle, dit: la nouvelle, c'est la flèche et sa cible aussitôt atteinte. Voyez-vous, la flèche et sa cible aussitôt atteinte. Moi, je comprends. Il faut expliquer. Oui. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire que le nouvelliste ne doit pas se lancer dans de longues digressions. Il ne doit pas faire de longues descriptions. Il doit procéder par touche, tac, et la nouvelle avance. Ainsi de suite. En tout cas, vous êtes un grand nouvelliste, tout le monde le sait. Ici au Sénégal, en Afrique et partout dans le monde. Voilà, donc on ne peut pas tout dire de la nouvelle, mais on va revenir un peu sur la production littéraire au Sénégal et en Afrique de manière générale. Comment vous la trouvez, la production littéraire au Sénégal, surtout en Afrique? Oui, en Afrique et plus particulièrement au Sénégal. Bon, moi, par exemple, je suis membre du jury de plusieurs concours littéraires. Je vois que vraiment la production est abondante. Elle est abondante, mais souvent aussi il faudrait voir quand même ce qu'il faut publier et ce qu'il ne faut pas publier. Vraiment, parce que souvent vraiment on voit des ouvrages vraiment qui mériteraient d'être revus et corrigés, quoi. Est-ce que la faute n'incombe pas aux maisons d'édition aussi? Oui, il faut se partager. Oui, il faut se partager les responsabilités. Oui, peut-être il va de la responsabilité de la maison d'édition et de l'auteur aussi. Parce que pour le cas de l'auteur, il ne pense qu'à être publié, surtout les jeunes. Quel que soit pour la première production. Voilà, c'est ça, quoi. Je dis souvent cela aux jeunes écrivains, bon, on peut vous pardonner cela parce que c'est dû à l'euphorie des débuts, comme dirait l'autre. Tout à fait. Voilà. Alors donc, et puisque vous travaillez avec beaucoup de maisons d'édition, qu'est-ce que vous proposez à ces dernières pour un peu de qualité, pour un peu changer la donne, publier des ouvrages de qualité, voilà. Donc, puisque vous travaillez avec pas mal de maisons d'édition, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais c'est simple. Conseil à leur endroit. Moi, je dirais que chaque maison d'édition doit avoir son comité de lecture et de correction. C'est tout ça. C'est tout ça. Parce que un livre doit être revu, vraiment plusieurs fois, corrigé, tout ça. Souvent, quels que soient quand même les efforts qu'on fournit, on peut se retrouver avec des coquilles, tout ça. Et ça, c'est pas grave. Mais
il faudrait que l'écrivain relève ces copies-là pour qu'à une prochaine édition, il corrige. Il corrige. Alors, donc, c'est des conseils d'un grand homme, un homme de lettres, de renommée internationale. Les maisons d'édition, il faut aussi vous ces conseils. Maintenant, parlez-nous un peu de Seguima. Comment vous trouvez les éditions Seguima avec le directeur les éditions Seguima, je peux dire que c'est ma maison, quoi. Ah, oui. Oui, parce que vraiment, ce qui m'a fait rencontrer Wali, bon, on dit que le hasard n'existe pas, mais vraiment c'est étonnant. Alors, on avait déjà mis en place les vendredis du livre. Monsieur Wali revenait du marché là, parce qu'il avait laissé son portable en préparateur, quoi. Celui-ci lui a donné rendez-vous dans une heure. Alors, il se baladait, alors il m'a trouvé à l'entrée du foyer. Nous sommes assis sur un banc et partagions les cassavettes et tout ça là. Tu vois. Alors, la conversation a tourné vraiment autour du livre, comme ça. C'est comme ça que j'ai su que il écrivait et qu'il avait un roman en chantier. Bon, M. Camara, il y a une question qui me taraude l'esprit depuis que je vous ai connu. Et là, puisque l'occasion se présente, j'ai oublié que je vais vous la poser. D'où vient le surnom Caster? Ah oui, le surnom Caster remonte à mon enfance. Oui, à mon enfance, je suis à l'école primaire. Et souvent, quand on te voyait calme comme ça, un peu introverti, alors on essaie de vous taquiner, quoi. Alors, mais une fois que vraiment quelqu'un me taquine et qu'on se batte, vraiment, ils ont su que celui-là n'est pas un poisson, comme disent les Wolofs. Alors, quand je me battais, les gens autour de moi disaient retenez la tête. Retenez la tête, parce que mes coups de tête là, c'était comme des rafales, quoi. Comme des rafales. Comme Bocade. Voilà. Alors là, à un moment donné, ils m'ont laissé tranquille. Mais ce surnom-là m'a été affublé par un locataire qui logeait chez moi. Un locataire du nom de Sarr. Il m'a appelé Caster. Bon, c'est une déformation même. Parce que même des amis, mes amis, des amis de toujours, ne savaient pas l'origine de ce surnom. Alors, quand on disait Caster, ils pensaient à l'acteur américain Burt Lancaster. D'accord. C'est Burt Lancaster. Un acteur américain. Ouais, mais ce n'est pas du tout ça. Alors, je leur ai rafraîchi la mémoire en leur disant que ce Caster-là, c'était un capitaine de l'armée américaine, quoi. Au temps de la guerre de sécession et tout ça. Un capitaine vraiment courageux, vraiment intrépide et tout ça là. Alors, ce locataire-là, qui était chez nous, m'a donné ce nom-là. Alors, bon, c'est comme ça que de fil en aiguille, les gens m'appelaient comme ça. Alors, il y en a qui pensent même que mon vrai nom c'est Caster Camara. Même moi, j'en ai oublié Mamadou Camara. Voilà, Caster Camara. Moi, je m'appelle Mamadou. Mais ce Caster-là, j'ai tout fait pour ne pas l'entendre, mais... En tout cas, on va garder notre Caster. Ouais, c'est ça, quoi. Caster. Ouais, c'est ça, quoi. Alors, on va revenir à votre condition. C'est quoi votre thème? Vous inspirez votre source d'inspiration, c'est quoi exactement? Oui, moi, en tant qu'enfant de la banlieue, je m'inspire surtout des réalités de cette banlieue-là. Ouais, parce que là, il suffit d'être perceptif et vraiment les thèmes d'intérêt fourmis autour de nous. Tout peut faire l'objet d'une nouvelle. Un simple fait divers peut faire l'objet d'une nouvelle. Parce que le nouvelliste, il marche dans la rue, il ramasse une pierre, alors par une alchimie dont lui seul a le secret, il va dans son laboratoire et il fait de cette pierre-là une pépite d'or. Vraiment.
il crée une œuvre d'art. En tout cas, comme je l'ai dit, je de le répéter, la nouvelle n'est pas faite pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas être nouvelliste. Ah, il faut y essayer. La nouvelle, Déjà. d'après ce que j'ai entendu, la nouvelle n'est pas facile. Ah, oui, en tout C'est cas. pas donné à tout le monde de faire de Oui, produire. bon, enfin, tout est une question de don. Mais il se trouve que le don à lui seul ne suffit pas. Ce don-là, il faut le saisir, le cultiver comme rose rare. Voilà. Alors là, il faut une large part de travail sur le. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Mamadou Camara nous sert un peu de roman ou bien dramaturge ou bien... Oui, bien sûr, parce que comme j'ai dit, il n'y a pas de cloison entre les différents genres. Demain, je peux me retrouver avec quand même une pièce de théâtre, ou bien un roman, un essai, pourquoi pas. Mais pour le moment, que je continue avec la nouvelle. Et quand j'aurai bouclé quand même ce cycle-là, je penserai à un roman. En tout cas, ça a été un grand plaisir. On a appris beaucoup de choses aussi concernant la nouvelle. C'est genre tellement difficile que beaucoup d'écrivains l'ont appris. Donc, votre dernier mot, M. Camara? Bon, moi, je vous remercie encore une fois quand même d'avoir pensé à moi et de venir, malgré votre emploi du temps très chargé, venir me rendre visite. Vraiment, joie ne pouvait être plus grande. Vraiment. Toute ma vie se résume vraiment au livre. Ah oui, ça, avec le décor qui vous a accueilli. Oui, parce que comme disait Cheikh Anta, j'aime toujours rappeler cette assertion-là. Le livre, comme il dit en Wolof, tere tuddul tere. Tere réer le tudd. Comme disait Cheikh Anta, quoi. Tere réer. Tere réer. Waaw. Là, donc, puisqu'on a commencé à parler du Wolof, faites-nous un peu de résumé de ce qu'on a dit à Wolof pour nos amis qui ne comprennent pas la langue de Molière. waaw moom de. ko soxla tuuti. suñ de ngeen ma seet si nii ak Ségima. ak waaye ak Fallou. xanaa di leen gërëm rek di leen kii. wax ne man nouvelliste la. bu mag. waaw nan yem ci nouvelliste la rek. bu mag kay. dégg nga nouvelliste nag. mooy bindkat la. waaye bindkat. boobu li ko wutaleeg romancier parce que ñaari mbir la. waaw yëpp nettali lañ koy wax roman nettali la. waaw nettali bu gudd. waaw kii nag nouvelle nettali bu gàtt la. nettali bu gàtt man nag yàlla def na ci nettali bu gàtt bi la ma nattoo. macha allah waaw parce que man même samay discours soo ko seetloo. day gàtt. waaw parce que je me dis que discours. ci jamono ji ñu nekk. dafa war a gàtt te saf. waaw gàtt te saf. parce que wax waaw wax su guddee rek. di nga wax loo warul a wax. tout à fait. waaw tout à fait. en tout cas kontaan na yoo xam ne gàtt na waaye leer na am na njëriñ. macha allah après kon ni ma koy waxee woon. ma rappelé rek ne bon à part li may bind nii. aussi damay corriger damay jubbanti ay kii maanaam ay téere. ak yooyu daal loolu ci métier bi loolu ak traducteur aussi di tekki. maanaam téere bi ñu bind ko ci kàllaama français. man ma teg kàllaama olof. loolu de waxuma ko sama présentation loolu mu rëccoon na ma. macha allah waaw téere bi nga xam ne. moom laa mujjee tekki. muy bindkat bu mag. mu ngi dund fële en France. Francis Coffiné. moom bindkat la. acteur cinéma la. ak peintre la aussi waa jooju. alors nag sama xarit Amadou Lamine Sall dénkoon ma nag boobu liggéey dama kamu maa ngi lay jox liggéey bu xaw a doy waar de kii day moom xam nga taalifkat la waaye taalifam dafa kii daal maanaam hermétique dafa tëju ba nga xam ne waa pour nga ubbi ko rek il faut nga nekk ndaanaan wala yooyu daal di waa nga nekk taalifkat comme moom wala nga bëgg taalif comme moom waaw bi ma ko joxee nag ma xool téere bi boobu nag laa yi nag vraiment gën a bëggaat taalif
parce que kii dafa ñëw ak taalif yoo xam ne yu bees la yu bees ci man vraiment. mosuma rencontré mosuma daje ak kii boobu. boobu xeetu taalif. macha allah waaw alors dañu ko kii nag parce que ni mu ko bindee moo doy waar. juróom-ñaari xaaj la ko bindee quoi comme li naan yàlla bi muy sàkk àdduna. juróom-benn fan juróom-ñaareel ba mu noppalu. waxin la rek quoi. waaw pour may la ci tuuti la kii dafa ne. te njëlbeen téere bi maanaam bis bu njëkk bi dafa ne. malaaka mi ñuy laal daraja ma nga juddoo woon ci jëfam ji dul dakk xasab ni felliti gént am na tam fi mu demee ba ci kii dégg ba bu waxi ndaanaan kan mooy ndaanaan mu ne ndaanaan bi du wekku ci suux yu tekkaaral yi day dukk ci yëngatuy dara ji day xuri ko ci ñagas-ñagas yu yóor bi tu vois bi mu demee bay tëj téere bi nag daal di ne ak sama baaraamu joxoñ feresu naa colli ngëm li ñaw li yàlla rek laay gis ci gaañ-gaañ bi saafara si sangat àdduna su loolu weesoo tam damay bind ci olof parce que la fille fleuve boobu nga wax léegi dama ko kii ci olof teg ci olof waaye ci wàllu taalif moom laa tuddee jigéen dex ndekete yow xamante woon nañu bu yàgg a yàgg ndekete yow man ak yow la woon ca guddik jamono ca joojo jamono yow ak dex nga woon gu ne ñareet ni jeeg bu mokk pooj lamboo sës kumba su weex tàll te sell diwal dëgmal géej mbambulaan man ab takkandeer laa woon wu jëmam sànku te mu jeex jëmukaayam ni puso bu réer ci am sàq noonu la taalif boobu doore bu gudd la daal non je dis que j'ai publié noveliste et poète oui mais poète en premier quoi poète daal defe naa ne moo jiitu parce que téere boobu ma la wax le soleil et les larmes moom laa njëkk bind ci téere quoi waaye yàlla def kii nga xam ne moom laa ko dénkoon mu may jubbanti di ma kii jox ay tegtal ak yooyu yàlla def mu ñibbi réewum kii boobu gisatuma ko mbind yooyu gisatuma ko ba ni mu demee ba wàcc liggéey foofu ci Haïti. On souhaite vivement que vous les retrouviez, Inch'Allah. On souhaite que vous les retrouviez. Non, je ne pense pas. Parce que ça fait très longtemps. En tout cas, ça a été un plaisir. Donc, chers amis de Seguima Vision Multimédia, c'était votre émission littéraire avec le grand Mamadou Kamadi Caster. On devait se confirmer un poète. Poète dans l'âme. Poète dans l'âme, ah oui. En tout cas, c'était un grand plaisir. On a beaucoup appris. Et merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'accueil. C'est moi qui vous remercie, vraiment. C'est vraiment que vous remercie. Donc, à la prochaine. Merci bien.